Paracha Chaye Sarah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha Chaye Sarah. Comme c'est la paracha du Shiloh, de l'unification entre Israël et Rivka, la paracha qui nous parle du couple, du fait de se rencontrer, de rechercher sa fiancée, comme c'est marqué que l'homme il doit rechercher sa fiancée et que ça fasse en sorte que tous les célibataires trouvent leur fiancée dès à présent. Alors, la paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah. Ce qui est extraordinaire dans la paracha Chaye Sarah, comme la paracha Vayechi, c'est que bizarrement la paracha, et on sait très bien que les sages nous expliquent que le nom de la paracha c'est toute la paracha. La paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, et bizarrement elle commence avec la mort de Sarah. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible que si le nom de la paracha c'est toute la paracha, donc la vie de Sarah, comment ça peut nous parler de la mort de Sarah? De là on comprend qu'en vérité, le chidouche de cette paracha c'est de nous dire que on sait très bien que les enseignements que les Rebbeim nous ramènent, qui sont du Zohar, c'est que l'âme, comme on sait très bien, les enseignements des pères sont un signe pour les enfants, les agissements des pères sont un signe pour les enfants, les avot, tous leurs agissements, c'est un signe pour leurs enfants, c'est-à-dire le peuple juif. On sait, le Zohar nous dira que Abraham Avinu est l'âme générale de tout le peuple juif, représente l'âme de tout le peuple juif. Ça ne veut pas dire que, comme on sait très bien qu'il y a Adam Arishon, lui, en lui étaient compris toutes les âmes à venir, mais comme on a dit, les avot, leurs agissements sont un signe pour les enfants. Dans ce signe pour les enfants, l'exemple d'Abraham est l'exemple de l'âme, et l'exemple de Sarah est l'exemple du corps. Donc, Abraham représente l'âme générale de tout le peuple juif, et Sarah représente le corps général de tout le peuple juif. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On sait très bien que il y a une question qui parle de la vie après la mort. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, grâce à Dieu, la science prouve que la Torah est vraie, que tout ce qu'elle dit depuis des millénaires est exactement vrai, d'une exactitude telle que ça stupéfait tous les scientifiques. Ils ont fait une enquête, ça s'appelle la mort clinique, ils ont vu qu'il y avait une mort, qu'il y avait une vie après la mort, parce qu'ils ont recensé 4 à 5 millions de personnes qui ont une mort clinique. C'est quoi? Qui sont morts pendant 1 minute, ou peut-être ça peut durer le temps le plus élevé que j'ai entendu, c'était 24 heures, on l'avait enfermé, que Dieu nous en préserve, dans la chambre froide, une vieille dame, et après elle est morte, et ils racontent toutes la même chose. Ils voient leur corps, leur âme se détacher du corps. Il y a des aveugles que quand ça se passe, quand ils ont une mort clinique, ils voient, pour la première fois de leur vie, ils voient. Des handicapés, ils expliquent que c'est comme une libération. Et ils expliquent qu'ils commencent à voir, ils commencent à observer. Et ils voient leur corps, ils expliquent d'une précision, ils expliquent qu'ils ont une vue autant élevée dans le sens qu'elle a une vue générale, et autant une précision telle qu'elle peut zoomer sur chaque élément. Et elle peut se promener comme ça, elle n'a pas de problème de mouvement, d'aller et de venir. Et ils expliquent qu'ils voient le tunnel, et ils voyaient tous leurs proches venir pour l'accompagner. Bon, et tout ça c'est ramené dans la Torah. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? C'est parce qu'on sait très bien que eux, les scientifiques, ils sont arrivés à la maskana, c'est-à-dire à la conclusion qu'il y a une vie après la mort. Aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement, parce que 4 millions, et la science, on sait très bien comment elle réfléchit. La science, elle réfléchit parfois, elle analyse un sujet, elle voit que ça fonctionne comme ça, elle voit que ça marche comme ça, et elle décrète que c'est comme ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu qu'il y a 4-5 millions de personnes recensées qui ont vécu tous la même chose. Et donc, ils expliquent qu'il y a une vie après la mort. Donc, et la Torah l'expliquait depuis longtemps, mais la Torah elle est dans un niveau supérieur qui n'est pas encore abordé par les scientifiques. C'est quoi? Il y a une vie avant la vie. La vie de l'âme. Comme on sait qu'il y avait Dieu, Kadosh Baruch Hu, qui se délectait de son essence, et il y avait le peuple juif. Il y avait Dieu et son âme. C'est quoi? C'était les âmes, les parties de Dieu, les sources d'âme. Donc on voit que la vie de l'âme, il y a une vie après la vie, elle retourne après
après la vie dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, se délecter de tout. Comme on sait très bien que la mitzvah, ce qu'on reçoit sur terre, c'est les intérêts, et le capital est resté pour le monde futur. Et donc quand elle remonte, comme dira le Tzemar Tzedek dans le Yom Yom, quand on étudie une halakha dans ce monde-là, c'est une loi de la Torah, on l'étudie dans toute sa profondeur dans le Gan Eden, cette halakha. Et comme on sait très bien que chaque soir quand on dort, il y a ce voyage de l'âme, notre âme quitte notre corps, et c'est justement lié avec ce niveau de Sarah. Elle quitte le corps. C'est-à-dire qu'Avram, chaque nuit quand on dort, donc Avram qui représente l'âme, bien sûr, Sarah qui représente le corps, Avram quitte Sarah tous les soirs. Mais comme on sait très bien, c'est un couple qui ne se sépare jamais. Il quitte pour un retour. C'est un aller pour revenir. Comme on sait très bien, une chute pour une élévation. Yerida Sorer Aliyah. Qu'est-ce qui se passe? Quand on dort chaque nuit, c'est marqué, c'est expliqué comme ça, que l'âme quitte le corps par un chant. Pourquoi? Parce que Israël, c'est les mêmes lettres que Shir Kel, le chant de Dieu. Et on voit, si on réfléchit plus profondément, on voit que Shir, c'est quoi? Le chant. Justement, le chant, c'est les mêmes lettres que Sarah. Pourquoi? Pourquoi bizarrement le chant, c'est les mêmes lettres que Sarah? Pourquoi le corps général de tout le peuple juif est défini par un chant? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le chant? Alors, il faut comprendre que comme on l'a expliqué, il y a une vie avant la vie et il y a une vie après la vie. Et le chidouche de toute la paracha, c'est nous dire que Chai Sarah, la vie de Sarah, c'est pour nous dire que le corps il est éternel. Le chidouche, c'est pas qu'il y a une vie après la vie pour l'âme, mais il y a une vie avant la vie pour l'âme. Le corps aussi, le corps il vit éternellement. Et c'est ce que la paracha vient nous dire. Ne crois pas que c'est la mort de Sarah. Sarah, le corps du peuple juif, il vit éternellement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand Adam Arishon il a fauté, il y a marqué qu'il a fauté avant le Shabbat. Et on expliquera que le corps a pris part à la faute. Et c'est pour ça que le corps il doit retourner, si on peut dire, à la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que quand ma chérie va venir, on va tous faire triatamutim, on va tous se réveiller, revenir à la vie. Tous les corps du peuple juif, tous les corps de tous les juifs dans tous les temps, ils vont se réveiller, comme dit le rabbi, que le fait qu'il y ait une âme qui est rentrée dans un corps, ça c'est un chidouche, c'est un tikkun, c'est une réparation différente. Tous les corps du peuple juif vont se réveiller. Pourquoi? De où? À partir du louz. C'est quoi le louz? Le louz, c'est un élément qui est derrière la nuque. Que cet élément, comme c'est marqué, qu'il y avait un grand de l'époque, un grand empereur qui a demandé, c'est vrai cet os est incassable, il a voulu tester, c'est ramené, il me semble, dans la Gemara, il a essayé de l'écraser avec un marteau, il n'a pas réussi, de décomposer avec un marteau, c'est le marteau qui s'est cassé, il a essayé de le brûler, ça n'a rien fait, il a essayé de mettre de l'acide, ça n'a rien fait. Cet os incassable, que dans cet os, c'est que la carte mémoire de toutes nos vies passées, de toute la vie du corps, depuis sa création dans l'embryon de la femme, dans le ventre de la femme jusqu'à sa finalité, le fait qu'il retourne à la poussière, qu'est-ce qui se passe? Il va de ce petit élément du louz, il va revenir à sa source. Pourquoi? Parce que c'est expliqué que cet élément, le louz, est nourri avec quoi? Avec le repas de Motsei Shabbat, la Melavé Malka, le repas du roi David. Pourquoi il faisait Melavé Malka, le roi David? Parce que justement, comme il devait partir un Shabbat, pour fêter le fait qu'il n'est pas parti un Shabbat, il faisait le repas de Motsei Shabbat, d'après la sortie du Shabbat. Et en vérité, en faisant ce repas, on comprend que ce repas nourrit le louz. Le louz, c'est quoi? C'est cet élément qui va nous permettre, c'est pour ça que c'est important de manger du pain, de faire moti, c'est une mitzvah de faire moti, cet élément qui va reconstituer tout notre corps. Et cet élément, c'est ça qui vient nous définir la paracha, Chai Sarah, ce niveau, ce louz, il est éternel. Il est toujours vivant, au point que quand Mashiach va venir, il va dévoiler son vrai niveau. Il va dévoiler le niveau que quoi? Que lui, oui. On croit qu'il est mort, on croit qu'il est enfoui dans la poussière, mais il est éternel. Et c'est ça le chidouche de la paracha. C'est pas de nous dire l'âme qu'elle est éternelle, on sait très bien. C'est connu, c'est pas une nouveauté. Il y avait la vie avant la vie de l'âme, il y avait la vie après la vie de l'âme. C'est pas une nouveauté. Cette paracha de nous dire que même le corps, même Sarah, Chai Sarah, même
même le corps il est éternel. Et c'est ça qui est bien expliqué. Alors, une question se soulève. Comme on l'a dit juste avant, on a expliqué que chaque nuit quand on dort, le corps et l'âme, le couple, Abraham et Sarah se séparent. Pourquoi? Parce que l'âme retourne vers les mondes spirituels, elle retourne vers le paradis. Et quel endroit il y a la porte du paradis? C'est à la Marpella. Cette Marpella qu'on rencontre dans cette paracha. Là-bas, il y a la porte du paradis. Et il faut se souvenir comment Abraham Avinu l'a connu. On sait très bien que dans la paracha Vayera, il est parti pour aller, parce qu'il avait fait la Brit Mila, il était très souffrant. Dieu, il a eu de la miséricorde pour Abraham. Et Abraham, il avait une tente ouverte sur les 4 côtés pour recevoir le plus vite possible les invités, parce qu'on sait très bien qu'Abraham, c'est la source de toutes les âmes de la générosité, c'est l'hospitalité par excellence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu il a fait en sorte de faire sortir le soleil de son écrin, pour pas que des invités viennent déranger Abraham, parce qu'il était souffrant et qu'il venait faire la Brit Mila, la circoncision. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham, il souffrait encore plus du fait de ne pas pouvoir recevoir des invités que sa douleur matérielle qui a 99 ans. À 99 ans, il avait fait la Brit Mila. 99 ans. Et même le Rabbi Rachab, dont on a fêté l'anniversaire hier, pour ses 5 ans, il est rentré dans le bureau du Tzemar Tzedek, 3e Rabbi Lubavitch, son grand-père, et il s'est mis à pleurer dans son bureau. Et son grand-père lui a dit: pourquoi tu pleures? Il dit: je viens d'étudier la paracha Vayera comment ça s'appelle, au Cheder, et j'ai appris que Dieu s'est dévoilé à Abraham. Et je pleure parce que pourquoi il ne s'est pas dévoilé à moi? Et le Tzemar Tzedek lui a dit: quand on a un tzaddik comme Abraham, son degré est 90 ans, 19 ans, après tout son vécu, on fait la Brit Mila, on mérite que Dieu se révèle à nous. Et ça a réconforté le Rabbi Rachab, et le Rabbi nous dira dessus. De là, on doit tirer un enseignement, parce que tous les histoires de tzaddikim qu'on entend, c'est la Shgecha Pratit, tout ce qu'on voit, c'est ce que définira le Baal Shem Tov. Si Dieu s'est révélé à travers cette histoire, il vient nous apprendre un enseignement. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la source du bien. La source du bien veut faire du bien. Le bien, c'est quoi? C'est de délivrer un enseignement, faire évoluer. Faire, on va dire, redonner un niveau supérieur à chaque individu. C'est-à-dire donner un enseignement, faire évoluer l'individu. Et donc l'enseignement, il nous dit, il est clair, le Rabbi. Il dit: il faut pleurer. Il faut pleurer nous aussi. Pourquoi? Parce que Dieu ne se révèle pas à nous. Il faut pleurer. C'est quoi pleurer? On sait très bien, on a expliqué sur le niveau de pleurer, qu'est-ce que ça veut dire de pleurer. Pleurer bizarrement, c'est quoi? À un moment, on nous explique que le cerveau ne comprend plus. Quand il ne comprend plus, il se bloque. Et ça engendre que les yeux, ils pleurent. Ils versent des gouttes d'eau. Et l'eau, c'est quoi? Si on analyse de façon intellectuelle, parce qu'on est des chassidim Chabad, Chabad c'est Chochma Minadat, on veut comprendre intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire de pleurer. Pleurer, c'est quoi? C'est verser de l'eau. C'est quoi l'eau? El Ma'em et la Torah. C'est verser de notre Torah. Pourquoi? Parce qu'à un moment, malgré le fait que j'ai appris beaucoup de choses, comme on sait très bien, Tarlita le Yedia, ce que dira Shlomo Ameler, Zelo Yeda, la fin de la compréhension, c'est comprendre qu'on ne sait pas. Pourquoi? Parce que même si j'ai rempli tout mon potentiel de connaissance, même si mon vase il est plein d'eau et de Torah, c'est-à-dire que c'est plein de Torah, c'est pas que c'est plein d'autres choses, c'est plein de Torah, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sera jamais suffisant pour pouvoir tout comprendre. À chaque fois qu'on arrive à un niveau, on comprend que on devient toujours, c'est toujours limité à côté de la compréhension absolue. Alors à ce moment-là, le cerveau il se bloque. Pourquoi? Parce qu'il a une nouvelle notion qu'il va apprendre. Il veut rajouter une goutte d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il veut rajouter cette goutte d'eau, c'était trop plein. Alors il se bloque. Et qu'est-ce qui se passe? Le vase, quand on rajoute une goutte d'eau, ça fait déborder le vase. Comment il déborde? Mes yeux ils pleurent. C'est quoi mes yeux ils pleurent? Je fais sortir toute ma connaissance. Je vide tout mon vase pour faire en sorte que le vase reçoive encore un niveau supérieur, une compréhension supérieure. Et c'est ça l'enseignement de pleurer. Et c'est pour ça que les yeux ils pleurent. Les yeux c'est la sagesse. Ma sagesse elle pleure et se vide de sa compréhension. C'est le niveau de quoi? C'est quoi? C'est la force du ma, c'est quoi? C'est le Adam, c'est le fait de se soumettre. Je me soumets. Comment je me soumets? Je comprends que toute ma compréhension, je la mets de côté. Anachat asmuto, je me mets de côté. Et qu'est-ce qui se passe? Je me sépare de toute ma compréhension, je pleure et je reçois une compréhension supérieure. Et c'est ça l'enseignement. Le Rabbi nous dit il faut pleurer pour voir Dieu c'est quoi? Il faut se séparer de toute sa compréhension pour continuellement
engendrer une compréhension supérieure jusqu'à arriver à un niveau, comme dit le Rabbi, que celui qui étudie l'écoute Torah et Torah Or, il verra Dieu de ses yeux. Il faut remplir toute sa compréhension jusqu'à un moment où on ouvre les yeux, comme dit le Rabbi, que tout a été fait. Toutes les choses qu'avant il y avait l'amour gratuit, comme c'était la haine gratuite qui a engendré que le temple a été détruit, aujourd'hui c'est avec l'amour gratuit qui va réparer. Le fait là, il dit, le Rabbi, on l'a fait. Il fallait faire tchouva, le Rabbi dit, aujourd'hui dans notre génération, tout le monde a fait tchouva. Le Rabbi, il a dit, tout a été fait. Aujourd'hui, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. C'est quoi ouvrir les yeux? C'est justement, ouvrir les yeux, c'est se réveiller. Comme on sait très bien, dans notre cher Amalot, il y a marqué, Ayinu kecholmin. On était comme des endormis. Oui, on est des endormis. On est des endormis, pourquoi? Parce qu'on rêve. Dans le Télim du roi David. On rêve, le rêve, c'est quoi? C'est cette vie d'exil. Un juif, il ne peut ou ne veut se séparer de Dieu. Un juif, il ne peut pas être en exil, c'est pas logique. C'est un rêve. Et on sait très bien que Rabbi Israël Baal Shem Tov, pourquoi il s'appelait Israël? Parce qu'il portait le nom de tout le peuple juif. Et quand quelqu'un est évanoui et endormi, il faut lui souffler son prénom et il se réveille. Ça fait en sorte que l'âme revient dans le corps, que le corps et l'âme qui sont deux aimés, qui ne se séparent jamais, le fait que l'âme a quitté le corps, qu'Avram s'est séparé de Sarah, et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, ils dorment. Ils dorment dans un niveau où ils sont séparés. Et Israël Baal Shem Tov, il est venu réveiller ce peuple juif. Il est venu faire en sorte que Avram et Sarah fassent en sorte qu'ils soient unis pour la vie, pour l'éternité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut se réveiller. C'est quoi se réveiller? C'est ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux et prendre conscience que tout est là. Que Dieu, comme disait Sage, que la galoute, l'exil, c'est une salle d'attente. Que Dieu, en vérité, il a créé ce monde pour résider, les tartanim au plus bas. Au plus bas, c'est dans ma conscience. Dans ma conscience, à l'intérieur de ma compréhension. Et quand je vais prendre conscience que Dieu veut résider à travers ma compréhension, à travers tous les enseignements qu'il nous a donnés par les princes de toutes les générations, depuis le début de la création, je vais commencer à vider ma connaissance personnelle, atteindre des niveaux de compréhension supérieure jusqu'à un niveau où une personne va ouvrir les yeux et va voir la délivrance de ses yeux. Il va voir que tout est là. Le Léviathan est sur la table, le Sharabar il est sur la table, que les tzadikim nous attendent avec un souriant, un visage souriant, il pourra étudier avec le Harizal, il pourra étudier avec la Yehudanassi, ce sera vraiment un monde de perfection. Et là, il va voir quoi? Le niveau de la paracha qui s'appelle Chaye Sarah. Il va voir la vie de Sarah, qu'en vérité, ce corps il est éternel, que ce corps il est toujours là. Il va voir qu'en vérité, tout ça c'était un élème, un voile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit que quand on dort, l'âme quitte le corps. Comment elle quitte le corps? Par un chant. Le chant Shir Ken, le chant de Dieu. Mais si on voit Shir c'est les mêmes lettres que ça. Pourquoi Shir c'est les mêmes lettres que ça? Et pourquoi un chant? On sait très bien, c'est expliqué dans Tanya, que quand Dieu il a créé le monde, il a voulu créer avec la rigueur, c'est marqué dans. Là-bas c'est ramené, il a voulu créer, et il a vu que ça ne tenait pas. Alors il a créé avec la générosité. C'est quoi? C'est qu'en vérité, il y a deux niveaux. Les deux niveaux, c'est quoi? Il y a la parole de Dieu qui a créé le monde. Et il y a le fait que dans le juif, Dieu, dans Adam Arishon, il a insufflé une amour de vie. Et le Tanya va nous faire le diouk, la précision. Il va nous expliquer c'est quoi la différence entre la parole et le fait d'insuffler. La parole, c'est expliqué, c'est le corps Ensof, la force infinie. On peut parler à l'infini sans se fatiguer. La preuve, quand on fait des cours de Torah, on peut parler comme ça pendant des heures, des heures. Et par contre, le fait d'insuffler, si on insuffle, on le fait du plus profond de soi-même, au point que quand je souffle, après un moment, je ne peux plus. Vient une fin, je suis obligé de reprendre ma respiration parce que ça vient du plus profond de moi-même. Et donc, c'est quoi ça? La parole, on explique que la parole, elle a créé tout ce qu'on voit. La matière, tous les bêtes, tous les animaux, les 6 jours de la création, ils ont été créés par la parole. Et le 6e jour, dans Adam, il a insufflé. Et donc, c'est quoi qui fait qu'il a insufflé au-dedans de lui? C'est une partie de lui-même. C'est sa profondeur. Ça, c'est l'âme. Il a insufflé Avraham Avinu. C'est quoi Avraham Avinu? Comme on sait que Dieu il a voulu créer le monde avec la rigueur, et il a vu que ça ne tenait pas, par sa parole, par ce Kor Ensof, cette force infinie qu'il a au-dedans de lui. Et il a insufflé une âme de vie, il a insufflé Avraham Avinu. C'est quoi? Le fait qu'il a insufflé, qu'il a mis sa profondeur, il a mis... C'est quoi sa profondeur? C'est que la source du bien veut faire du bien. Et donc, c'est mis lui-même à l'intérieur. C'est quoi? À l'image d'Avraham Avinu, qui est l'âme de générosité par excellence. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que, bizarrement, Sarah, son nom, les mêmes noms que Sarah, ma princesse, c'est la princesse de Dieu. C'est quoi cette princesse? C'est quoi la princesse de Dieu? C'est Shir, c'est le chant. Pourquoi le chant? Le chant, c'est quoi? Le chant, en vérité, il a les deux dimensions.
Et les deux dimensions, c'est quoi? C'est autant la parole et autant le souffle. Parce que quand on chante, qu'est-ce qui se passe? Autant on parle, et autant le chant jugule ces deux aspects qui est le souffle. Et là, il vient nous dévoiler qu'en vérité, dans ce corps, secrètement, il y a un niveau beaucoup plus élevé que l'âme. Et c'est pour ça que Abraham Avinu, comme on a dit jusqu'avant, quand il est venu recevoir ses invités, il a couru pour aller chercher un agneau, il me semble, pour leur donner un veau, le meilleur du veau, c'était la langue de veau. Et il a couru après ce veau et s'est retrouvé devant la Marpella. Et on voit toute la construction de la paracha, de Vayera, qu'au début il y est à la fin, que quoi, il est arrivé devant la Marpella, il a vu cet endroit, il avait envie d'y reposer parce qu'il a vu la porte du paradis, il a vu Adam Arishon, il a vu Chava et Manu là-bas, que Adam il a été plié pour être mis là-bas tellement qu'il était gigantesque, et que quand il va se lever, il va tout j'espère pas tout faire tomber si on peut dire, et quand on va le voir dans la Géoula, on aura un torticolis parce qu'il mesurait plus de 50 mètres selon des explications, et sa tête touchait le soleil, donc bon, elle va que ça soit la délivrance pour voir tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël Avinu, qu'est-ce qui s'est passé après Israël Avinu, la chose est comme ça. Après, il a fait la Hakeda d'Israël. Et la Hakeda d'Israël, comment ça se fait qu'il a fait la Hakeda d'Israël? Et là, on va dévoiler le vrai niveau du corps. On va voir quelque chose d'incroyable dans la paracha Vayera, et elle est liée avec la vie de Sarah, c'est pour ça qu'on l'aborde. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha Vayera? Qu'est-ce que ça veut dire? Shema Bekola, écoute sa voix. Alors, le sens simple, la Nourazaken nous dira, c'est quoi Shema Bekola? Et j'ai trahi Aketer Bala. Une femme vertueuse fait la volonté de son mari, et ça fait référence à Sarah. Le Pshat, le sens simple, nous dira la Nourazaken, premier Rabbi Lubavitch, c'est très simple. Il a les invités, il a les anges, il dit à Sarah, va me faire, fais-moi du pain, fais-moi de la matzah pour les anges. On a une femme, on nous dit, fais-moi couscous boulette ce Shabbat, j'ai envie de manger couscous boulette. Elle me fait ma volonté, elle me fait le plat que je veux. Parce qu'on sait très bien que la femme, c'est elle qui fait la nourriture, il y a plein de secrets dessus. C'est qu'elle fait en sorte que l'homme qui est lié à la limite fasse rentrer l'illimité au-dedans de lui. C'est quoi le fait de manger? C'est faire rentrer des connaissances extérieures au-dedans de nous. Ça, c'est la force de la femme. Elle fait rentrer un potentiel que l'homme n'avait pas. Et donc, ça, c'est le pshat. Le sens simple, elle fait le plat qu'il désire. Le sens un peu plus profond, va nous dire la Nourazaken, c'est quoi? C'est que des fois, il y a des hommes, ils n'ont pas de volonté. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils sont là. Et ils attendent BA. Qu'est-ce quoi faire? Alors, leur femme, elle va faire en sorte qu'ils ont une volonté. C'est quoi la volonté? Elle va faire en sorte qu'ils travaillent, et elle va leur donner des enfants. Elle va leur donner la possibilité d'être père. Il y a plein de secrets dans tout ça, on ne va pas pouvoir ouvrir toutes les parenthèses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on aborde l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Elle va faire en sorte qu'il a une volonté. Et la Mourazaken, il va donner la notion la plus profonde. Il va dire, mais attendez, on parle d'Abraham Avinu là. On ne parle pas de Pierrot. On parle d'Abraham Avinu, le puissant des puissants. Comment on peut dire que lui, il n'a pas de volonté? Il a une volonté, et plus que ça. Sa volonté, c'est la plus belle volonté du monde. La preuve, c'est qu'il a fait redescendre la présence de Dieu qui s'était éloignée par toutes les fautes d'un ciel. Et que de lui est venu un nouvel ère. Il a dévoilé le monothéisme, le fait qu'il y a un Dieu unique. Il a fait des guérims. Comment on peut dire Abraham Avinu, le puissant des puissants, et il y avait le monde d'un côté de la balance, et lui de l'autre côté, il était plus élevé que tout le monde. Comment? Qu'est-ce qu'elle va faire à Abraham? Il a une volonté. C'est quoi cet enseignement? C'est la couronne. Elle fait la volonté de son mari. C'est quoi? Quelle nouvelle volonté elle va porter à Abraham? Il y a une meilleure volonté qu'une marque à bas pour Dieu. C'est quoi une marque à bas pour Dieu? Des avot. On expliquait, c'est un char pour Dieu. C'est-à-dire que comme un char, il n'a pas de volonté propre, Dieu s'assied à l'intérieur et il le dirigeait. Que tous les agissements, que même c'est marqué dans le Midrash, que la sphira, la mesure de dévoilement divin de la générosité, elle est venue se peindre à Dieu. Elle a dit, depuis qu'Abraham Avinu est sur terre, j'ai plus de travail, je ne peux plus rien faire. Elle était jalouse d'Abraham.
C'est tellement qu'il était dans un niveau tellement élevé qu'il avait pris cette dimension d'être quoi? La main droite de Dieu, la générosité de Dieu. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Et plus que ça, Dieu lui dit, Shema Bekola, écoute sa voix. Non, moi je suis une marque pour Dieu, je suis Abraham Avinu, et j'écoute ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'Admour Azaken va nous expliquer. Et là c'est, grâce à Dieu, c'est extraordinaire. Il va nous dire comme ça. Et c'est, qu'est-ce qui se passe? Sarah va dire à Abraham, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec lui. Elle va lui dire, va avec ma servante, Agar, cette fille de l'Égyptienne. L'Égyptienne, c'est quoi? La fille de Paro. C'est quoi la fille de Paro? On sait très bien que Paro est représenté par l'âme animale. Ça prend ma servante. Prends quoi? Et Abraham il est représenté par le corps. Va dans la dimension. Parce que le Rabbi Rachab nous expliquera que tout est en tout. Non, ça c'est le Rabbi Zak qui explique que tout est en tout et tout contient tout. Et que quand un homme et une femme s'unissent, c'est en vérité le corps de l'homme de la femme qui se unit avec la femme de l'homme. C'est-à-dire que c'est la dimension qu'en moi j'ai le niveau de la femme qui va s'unir avec la dimension que ma femme a le niveau de l'homme. Elle lui dit à Abraham, elle lui dit, va avec ma servante. C'est comme ma servante. Va avec le niveau qu'en moi, dans le corps, il y a le niveau de l'âme du corps. Et le fait que il y a le niveau de l'âme du corps, le corps de l'homme peut s'unifier. Et elle lui dit, comme tu n'arrives pas à avoir un enfant avec moi directement, avec le corps, il faut qu'il y ait un Mémoutsa, un intermédiaire, parce que le secret de toute la création, c'est les Mémoutsa, des intermédiaires. Il y a eu des intermédiaires qui nous séparent depuis le début de la création. Et le Mashiach, justement, c'est le Mémoutsa Mechaber, celui qui va nous réunifier et nous redonner la dimension qui était avant la création, dans la création, et c'est toute la nouveauté du pourquoi que Dieu l'a vorisé, mais t'a retenu au plus bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, prends ma servante. Et on va voir qu'il prend sa servante. Et oui, ça marche. Du premier coup, il a un enfant, Ishmaël. On va voir que la servante, elle va devenir hautaine. Le fait qu'elle va concevoir du premier coup, elle va dire, elle n'est pas si déquête celle-là, que ça, cette Sarah. Elle n'est pas si extraordinaire que ça. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant d'Abraham Avinu. Moi, j'ai eu des premiers coups. Et Sarah, elle va lui dire, elle va la jeter de la maison. Elle va la virer. Et l'ange va venir la voir, retourne et soumets-toi à ta maîtresse. Et tu vas avoir une grande nation, tu vas avoir Ishmaël qui va descendre. Et elle revient, elle se soumet. Et qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est... Il se passe quoi? Il se passe que les anges, comme on a dit, ils ont annoncé à Abraham qu'il va avoir un enfant. Et Srok, qui s'est mis à rire. Srok, qui va être le nom de Israël. Et on voit que quoi? On voit que Sarah aussi, Srok, elle aussi, elle arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va mettre au monde du fait qu'il a été avec Agar avant, et tout ce cheminement qui était là, je dirais, rapporté à la providence divine, elle va mettre un enfant au monde qui va s'appeler Israël. Israël, c'est quoi? Israël, on sait très bien que quand Mashiach viendra, on dira Israël ou Avin, lui c'est notre père. Et le monde futur est lié à Israël, le rire. Parce que quand Mashiach va venir, on va s'éclater de rire, parce qu'on va comprendre le pourquoi. Et le rire, c'est la même valeur numérique que Ensof, la lumière infinie de Dieu. Et comme nous révélera le Baal Shem Tov, que quand on fait le schéma Israël, après le schéma, la première phrase, il y a marqué Ve'afta. Le Baal Shem Tov nous dira que Ve'afta, c'est la valeur numérique de Or. Et Or, c'est la même valeur numérique que Ensof. Donc c'est quoi? C'est Or Ensof, le Or Ensof. Les deux niveaux de stroke qu'il y a eu chez Abraham et Sarah, c'est le Or Ensof qui a pénétré au-dedans de l'âme et du corps et qui les a unifiés. Et ça, c'est le dévoilement d'Israël, du rire, et qui est le dévoilement de la délivrance. Le fait d'aimer Dieu, Vafta, parce qu'on sait très bien que dans toute chose, il y a une profondeur, une superficialité. La superficialité, c'est le chesed, la générosité. On peut nous faire du chesed à l'infini, quand on nous donne les aides,
les impôts nous aident et tout ça, c'est tous les aides, les allocations, c'est du chesed, mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est un sentiment profond, c'est sincère. Quand on offre un cadeau à son ami, c'est de l'amour, c'est un sentiment profond. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après ça, on voit que Ishmaël, il va tirer à l'arc sur Israël, et Sarah, elle va dire à Abraham, tu les jettes dehors. Le fils de la servante et la servante, tu les jettes. Et là, on voit qu'elle va demander à Abraham de faire un acte de rigueur absolu. Abraham, c'est la générosité, lui, il accueille. Comment elle peut... Lui, il fait rentrer les gens, il accueille les gens. Comment elle peut lui dire de virer? Et plus que ça, son fils, son premier fils, et la servante. Et lui, il va le faire. Et de là, on va répondre à la question, la femme vertueuse, elle fait la volonté de son mari. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Elle fait quoi? Elle dit à Abraham Avinu, toi, tu es une markava de générosité. Tu es un char pour Dieu, pour la générosité. Mais tu es limité parce que tu n'es qu'un char pour la générosité. Mais Dieu, il appelait le nosafrem, celui qui mélange les contraires. Dieu n'est pas que générosité. Dieu, il est générosité, rigueur, il est tous les niveaux en même temps. Moi, je t'apprends. Moi, je suis ta couronne. C'est quoi? Moi, je suis à un niveau beaucoup plus élevé parce que la couronne, elle est au-dessus de la tête. Moi, je vais t'apprendre à devenir un char pour la générosité et la rigueur. Je vais te faire en sorte d'avoir une volonté. C'est quoi d'être une marque kava pour Dieu? C'est quoi? Je vais faire en sorte, ça c'est le niveau le plus profond que l'Admorazaken dit, c'est quoi? Elle fait sa volonté, elle fait en sorte qu'il ait une volonté nouvelle. C'est quoi? Que Abraham Avinu, c'était une marque kava de générosité pour Dieu. Elle va devenir une marque kava, un char pour Dieu de rigueur. Elle va lui dire, vire de ta maison ton enfant. C'est quoi l'enfant? Le Tanya nous dira, l'enfant c'est l'amour. Sors de toi de l'amour. Enlève en toi une partie de ton amour. L'amour prend trop de place dans ton être. Sépare-toi un peu de ton amour. Sépare-toi de Shmuel. Vire au-dedans de toi de l'amour. Pourquoi? Pour laisser une place à quoi? À la rigueur. Pour faire en sorte d'être un véhicule qui est, comme on dit, une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Qui n'est pas empêché, qui est que générosité, qui est à tous les niveaux en soi. Et donc qui vient quoi? Qui devient vraiment une demeure pour Dieu au plus bas. Parce que Dieu, il a appelé nos safarim, il n'est pas que dans un côté, Dieu, il est dans le milieu, dans le fait de pouvoir tout mélanger et tout organiser. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle lui fait virer de son amour, elle lui fait jeter son fils, donc se séparer de son amour, pour enlever de son amour au-dedans de lui. Parce que tout ce qu'on voit, c'est des images. Mais autant que ça se passe matériellement, ça se passe intérieurement, parce que l'homme c'est un microcosmos. Autant quand Abraham il vire de chez lui Ishmaël, dans le niveau intérieur d'Abraham, il vire au-dedans de lui, parce que le garçon c'est défini comme l'amour, et il enlève une partie de son amour. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il peut rentrer une partie de rigueur absolue. Ce qui est quoi? Le fait de faire la Kedah d'Israël. Et de là est parti, c'est quoi? Ishmaël il s'est vanté devant Israël, il lui a dit, moi j'ai la Brit Mila. Et Israël lui dit, moi, toi tu t'as offert qu'un monde, moi je pourrais m'offrir entièrement à Dieu. Et ils sont offerts entièrement à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, à ce moment-là, du fait qu'il a rejeté de l'amour de lui, il a enlevé, il a laissé la place à la rigueur, au fait de devenir, à avoir le potentiel de faire un acte qui est la Kedah d'Israël. Et que sur cet acte, Dieu lui dit, c'est cette épreuve, c'est grâce à cette épreuve que toutes les épreuves ont une vérité. C'est quoi? C'est que Abraham il a réussi à aller contre nature. C'est quoi le fait d'aller contre nature? C'est grâce à sa femme. Parce que Shema Bekola, écoute-la. Écoute, parce qu'en toutes ses voix, écoute-la. Pourquoi? Écoute-la parce qu'elle a un niveau supérieur. Parce que le niveau de prophétie parle à un niveau tellement élevé qu'elle est le dévoilement de l'essence de Dieu qui, nimna nimnaot, elle n'est pas empêchée d'être empêchée. C'est le chant de Dieu. C'est quoi le chant de Dieu? C'est pas simplement le souffle. Que quand on donne toute son intériorité, c'est quoi le souffle? Moi je suis que générosité, je ne peux pas donner autre chose. C'est la parole et le souffle. C'est quoi? Elle peut faire en sorte, c'est le chant, la parole et le souffle, elle peut faire en sorte de donner un souffle différent, une parole différente, faire en sorte qu'il a les deux dimensions en lui. Et donc c'est ça qu'elle est venue apporter. Elle est venue lui donner la force de pouvoir faire quoi? Rejeter de son amour pour laisser une place à la rigueur et se réaliser par le fait d'avoir été cet être qui a fait en sorte de juguler une nature qu'il n'avait pas, de devenir une Briar Hadasha, une nouvelle créature, d'atteindre vraiment la perfection du corps. Qui est quoi la perfection de la délivrance? Qui est quoi le fait de mélanger les couleurs, le fait de dévoiler que tout est en harmonie, que tout est en tout et tout contient tout, comme dira le Harizal. Et donc qu'est-ce qui se passe?
Sarah, à ce moment-là, grâce à ce fait-là, ils ont enfanté un enfant. C'est quoi? Le corps et l'âme générale de tout le peuple juif, ils ont enfanté un enfant. C'est quoi? Ça a été Israël. Et comme on sait très bien que le signe des parents, des avots, les agissements des parents, c'est un signe pour nous, on dit que, pourquoi on les appelle les avots? Abraham, Israël et Jacob. Et même le Midrash nous dira que si c'était pas par sniout, dans la Mida on parlerait de Sarah, Rivka et Rachel et Léa. Pourquoi on les appelle? Comment c'est possible? C'est incroyable. Pourquoi on les appelle les Havot? Pourquoi pas Moshe les Havot? Parce qu'un père, c'est quoi? On ressemble à un père matériellement et spirituellement. Matériellement dans le physique et spirituellement dans le niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'il a donné comme héritage, comme il expliquera le Tanya, Abraham Avinu? L'amour naturel du juif. Qu'est-ce qu'il a donné à Israël? La crainte naturelle de Dieu. L'amour naturel de Dieu, ça c'est l'héritage d'Abraham. On hérite. Un juif, il ne vaut ni peu, il aime Dieu. La crainte naturelle de Dieu, un juif il craint Dieu parce qu'il a l'héritage d'Israël. Et le niveau de la miséricorde, le fait d'avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre, pour un juif, compatir, se mettre à la place d'une personne, ça c'est le travail de Jacob. C'est l'héritage de Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont ri deux fois? Srok. On a dit que en vérité, Srok, on a expliqué, c'est la même valeur numérique que Ensof. Or, la lumière. Ils ont fait pénétrer l'amour naturel dans le corps, et ça c'est les deux niveaux, pourquoi il y a deux Srok, deux fois le rire de Avram et le rire de Sarah. C'était quoi? Le rire de Avram, c'est de faire pénétrer dans chaque juif l'amour naturel de Dieu. Et le rire de Sarah, c'est de faire pénétrer la crainte naturelle dans le corps de chaque juif par le fait de donner naissance à Israël. Et ça a été l'unification entre l'âme et le corps. L'âme et le corps se sont unis de telle manière qu'ils ont donné un héritage qui est l'amour naturel et la crainte naturelle. Et c'est pour ça qu'il y a marqué deux fois ce mot srok. Et c'est pour ça que c'est Vafta. Ça nous a donné la possibilité d'aimer Dieu. D'aimer d'une intériorité, d'une profondeur, d'une vérité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sarah. Chaye Sarah. La vie de Sarah. La vie de Sarah. Il est parti, il a fait la Kedah d'Israël. Il a donné son fils. On sait très bien que le Harizal nous dira que dans Adam Arishon, le bras droit d'Adam Arishon, c'était Abraham Avinu. Le bras gauche d'Adam Arishon, c'est Israël qui a venu parce que c'est les âmes générales de tout, les âmes de la générosité, de la rigueur. Et le but, c'était Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On prend le bras droit, et à Kedah, c'est des rattachés. On attache le bras gauche avec les tefilines. C'est-à-dire que chaque jour, quand on met les tefilines, on fait la Kedah d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sarah. Le Zohar nous dira quelque chose d'extraordinaire là. Il nous dira comment c'est possible qu'Abraham Avinu, il est parti là-bas dans cette marque-là, que là-bas c'est la porte du paradis. La porte du paradis que chaque soir quand on dort, l'âme se sépare du corps par un chant et chante. Et tout ce qu'on a vécu de façon limitée dans le monde, parce qu'on sait très bien que la mitzvah, on reçoit dans ce monde que l'intérêt, et le capital est resté pour le monde futur, l'âme elle quitte le corps et elle va dans le monde futur, et elle profite du capital. C'est-à-dire que quand on a étudié le Tanya avec l'Admorazaken, l'âme elle quitte le corps le soir, elle va à la Marpella, là-bas, il y a la porte du paradis, elle passe par ce chemin, parce qu'on dit, pas ceux qui sont morts à Hebron, on dit ceux qui dorment à Hebron, elle voit Sarah caresser les cheveux d'Abraham et des secrets à l'infini, elle voit que le niveau des pieds de Sarah est au niveau de la tête d'Abraham, ça aussi, c'est pour dire que le dernier niveau de Sarah enfante au premier niveau d'Abraham, parce que c'est la couronne, et elle caresse les cheveux parce qu'elle sélectionne, parce qu'Abraham il prend tous les grandes âmes pour les ramener dans le judaïsme, et elle sélectionne celles qui sont bonnes ou pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils passent et ils vont au paradis et ils vont vivre. Tout ce qu'ils nous ont vécu de façon limitée, ils ont pris que les intérêts, ils vont prendre leur capital. Chaque soir, l'âme, Abraham, qui représente l'âme générale, toutes les âmes vont prendre leur capital, ils vont taper à la porte, au palais de l'Admorazaken, il dit voilà, j'étudie Tanya, j'ai eu les intérêts sur terre, j'étudie Tanya, maintenant donne-moi le capital. Enseigne-moi comme toi tu comprends, s'il te plaît, mon maître, l'Admorazaken. Enseigne-moi toi le Harizal, parce que j'ai étudié tes écrits. Enseigne-moi toi Moshe Rabbeinu, parce que j'ai étudié tes écrits. Et il y a même marqué que Shabbat, si on a le mérite, on peut étudier avec Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Le corps s'est séparé de l'âme. Et là c'est extraordinaire. Avraham Avinu, il a marqué qu'il a voulu acheter la Marpella. La question se pose, comment c'est possible? Pourquoi il veut acheter la Marpella? Dieu lui a donné toute la terre. Ah, il n'avait pas encore ordonné. Et on voit, il y a toute une histoire. Et c'est le début de notre paracha. Il dit, mais qu'est-ce que c'est entre toi et nous? Et il lui donne 400 cycles d'argent. Et on voit qu'Abraham, il insiste pour donner. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce genre, il va dire, mais comment tu as pu faire ça, Abraham Avinu? Comment? Il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut parler comme ça, mais il dit, comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu donner les 400 cycles d'argent pour lâcher la Marpella? Pourquoi? Parce que comme c'était le Tania d'hier, c'est quoi? C'est 400 cycles d'argent. Kesef, ça approchait du mot Kosefim, les désirs, les plaisirs. Il a donné les 400 cycles de plaisir et de délectation, tout le capital de la mitzvah, qui sont les plaisirs divins que l'âme va profiter quand elle quitte le corps la nuit et quand elle se sépare du corps, quand il y a la séparation à la fin de la vie. Il lui a donné pour le plaisir du corps. Il dit, comment tu as pu donner tous les plaisirs pour les plaisirs de doucha, les 400 mondes de délectation de la doucha pour le plaisir du corps? Et maintenant, ça engendre la dualité pour tous tes enfants, parce que tes agissements, c'est un signe pour tes enfants. Comment tu as pu faire ça? Pour le plaisir de l'autre côté, pour le corps? Parce qu'en vérité, on nous explique que Avraham, il a eu peur. Il a eu peur de quoi, Avraham? Pourquoi il a eu peur? Parce que comme on a expliqué que le niveau du corps, il a les deux niveaux. Le chant qui jugule les deux aspects, c'est quoi? La parole et le souffle. C'est quoi ces deux niveaux-là? C'est la shlimut, la perfection. C'est le mélange. C'est quoi? En vérité, le corps, c'est l'essence de Dieu. Et en vérité, le corps, il est tellement battel, il est tellement effacé qu'il retourne à la poussière. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le char de Dieu. C'est vraiment la markava de Dieu, qui n'a pas de volonté propre que celle que de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dira à Abraham, Shema Bekola, écoute sa voix, écoute Sarah. Parce qu'à travers elle, je me dévoile de telle manière que elle, c'est une markava. Elle, c'est vraiment une markava. Elle n'a pas de volonté propre. Elle a un niveau tellement d'effacement à côté de moi que c'est mon essence qui s'exprime à travers elle. Et quand ma chair va venir, le lavo, le niveau du corps, il va se dévoiler. Et qu'est-ce qu'il a eu peur, Abraham? Il a eu peur que comme lui, pendant toute la période où le corps il retourne à la poussière parce qu'il est tellement effacé, que lui, le corps, il fait Torah et Mizot, l'ishma, sans intérêt, il ne veut pas de salaire, il ne veut pas de récompense. Lui, à l'image de l'Admorazaken, quand dans un moment d'extase, l'Admorazaken, il a dit quoi? Je ne veux pas ton Gan Eden, je ne veux pas ton Olam Haba. Je veux toi. Ça, c'est le corps. Le corps, c'est lui qui dit, je ne veux pas du Gan Eden. Je ne veux pas de l'Olam Haba, je veux toi. Le niveau de l'essence de Dieu, il ne veut pas d'intérêt. Comme c'est expliqué dans Tanya, il me pose la question, est-ce qu'on sert Dieu par amour pour lui ou est-ce qu'on sert Dieu pour les bénédictions qu'on attend en retour? Si je sers pour les bénédictions, si je ne sers pas Dieu pour lui, je me sers moi. Je me sers de Dieu, c'est le niveau de Avodah Zarah, d'idolâtrie le plus élevé. C'est que je fais en sorte que Dieu devienne mon serviteur. Et je fais Avodah Zarah sur moi. Dieu, regarde, j'ai fait une mitzvah, tu me dois de l'intérêt, il y a marqué dans la Tzedekah, mettez-moi à l'épreuve, je mets à l'épreuve. Dieu, et il me donne, je lui dis, mais tu me dois Dieu, c'est marqué, tu l'as mis dans ta Torah, tu es obligé de le réaliser. Ça, c'est l'âme. Mourazaken a touché le niveau du corps, de l'essence, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas d'intérêt. Le corps, il ne veut pas d'intérêt, la preuve, il ne veut pas du Gan Eden. Il retourne dans la poussière du corps. Il ne veut pas l'Olam Haba, il veut rien. Il veut faire plaisir à Dieu d'un tel degré qu'il ne veut pas de salaire. Il ne veut pas de salaire, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut rien. Il aime tellement Dieu qu'il ne veut rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ce niveau-là, Abraham, il a eu peur que quand Mashiach va venir, Sarah va dévoiler son vrai niveau. Elle va dévoiler la source de son être, qui est beaucoup plus élevée que l'âme, qui est le niveau de l'essence de Dieu, et qu'elle n'aura plus besoin de l'âme pour vitaliser le corps. Qu'en vérité, pour le corps, le rabbi dira, comment ça se fait que l'âme, on l'oblige à rentrer dans le corps? C'est parce que comme l'âme, elle ressent l'élévation du corps, elle se sent obligée d'y aller tellement qu'elle sent l'élévation qu'elle peut obtenir dans ce corps. Mais quand ma chère va venir, le corps, il n'aura plus besoin parce qu'il va dévoiler son vrai niveau. Sa source, il va être alimenté par sa source, il n'aura plus besoin de l'âme. Alors Abraham, il a eu peur. Il a eu peur que Sarah lui dise, il lavo, ça y est, j'ai plus besoin de toi. Toi, pendant toutes ces générations, tu m'as fait courir à droite à gauche pour faire Torah et Mizot. Toi, tu as profité dans les 400 mondes de délectation. Chaque nuit, quand on dort, tu retournes au paradis. Moi, je prends que les intérêts sur terre. Et toi, tu prends le capital. Et après, quand on se quitte, on se sépare. Même si on ne se quitte pas profondément, parce que chaque Rosh Chodesh, l'âme revient dans le corps. C'est pour ça que, chaque veille de Rosh Chodesh, le niveau du roi revient proche du corps. C'est pour ça que c'est important de voir les personnes qu'on a
qu'on a perdu, et chaque 15 du mois aussi, et à la veille de Rosh Hashanah, c'est pour ça que c'est une mitzvah aussi, il y a un minhag il me semble, de partir voir les tzadikim à la veille de Rosh Hashanah, parce que leur roi revient, parce que c'est deux couples qui ne se séparent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as pris le capital, tu as profité des 400 mondes de délectation. Moi, j'étais dans la limite, dans le gvoul, et toi, tu es parti dans l'illimité. Tu es parti, moi, j'ai étudié juste un Tania, et toi, tu es parti voir l'Admorazaken qui t'a enseigné lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, tu veux revenir avec moi? Maintenant que je vois mon vrai niveau, mais j'ai pas besoin de toi. Mon niveau est beaucoup plus élevé que le tien. Alors, Avram, il a eu peur. Il a eu peur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les plaisirs de la doucha, les plaisirs illimités pour le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que c'est pas Stam. On voit que c'est pas rien ce qu'il a fait, parce que quand plus tard son petit-fils Yaakov Avinu il va aller chez Lavan, le blanc, c'est pourquoi il s'appelle le blanc c'est la générosité de l'autre côté, le fait de se laisser aller dans les plaisirs du corps, le fait de se laisser tomber de plus en plus bas, la preuve, Yaakov il est parti pour une femme pour Rachel, Lavan lui donne 4 femmes, c'est tout en exagération, parce que la générosité, c'est le fait de tout donner, à l'image d'Ishmaël, qui était le chesed de Léo Matzé, de la générosité de l'autre côté, qu'il recevait les invités, et arrivé à la fin, il dit à ses invités, allez avec ma femme. On dit, mais Ishmaël, ça se fait pas. Il dit, mais non, il faut être bon, mon père il était bon. Moi je suis encore plus bon que mon père, je laisse aller avec ma femme. C'est l'exagération de la générosité, qu'elle ne sait pas s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? Lavan, et il va essayer de faire tomber Yaakov dans les plaisirs du corps, dans les plaisirs du monde, et Yaakov il va pas tomber. Et qu'est-ce qu'il va dire à Esav, à son frère? Il va lui envoyer, il va lui dire Tariag. Tariag, c'est la même valeur numérique que 613. J'étais avec Lavan, avec l'homme de plaisir, et je ne suis pas tombé, j'ai fait les 613 minutes. J'ai fait aujourd'hui, je viens prendre le salaire, je viens apporter la délivrance. Est-ce que tu es prêt? J'ai fait la réparation du monde, j'ai préparé les réceptacles. Viens ramener tout ton or, toute ta shefa. On va dévoiler la Géoula, on va dévoiler El Milado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. On va apporter la Géoula. Ça y est, je suis prêt. Et il envoie des anges. Et les anges, et ça, il vient avec 400 hommes. 400 hommes. Et ils sont furieux, parce que c'est quoi ces 400 hommes? C'est les 400 plaisirs, les mondes de délectation, des plaisirs divins qui sont matérialisés. Parce que comme on explique un homme, c'est un microcosmos. Les 400 mondes de délectation du plaisir divin sont matérialisés parce qu'il les a mis dans l'autre côté, dans le corps. Et ils sont furieux. Pourquoi? Parce que Yaakov, il n'est pas tombé dans le plaisir du corps. Ils sont furieux, ils viennent, ils veulent faire la guerre à Yaakov qui représente cet équilibre. C'est parce que lui, il représente l'âme de l'équilibre, qui est lui, Choufra de Yaakov, qui est Choufra de Adam. La beauté de Yaakov, c'est celle d'Adam, qu'en lui, il a fait la répression de Yaakov. Il avait tous les âmes du peuple juif, et que c'est lui l'élu des patriarches. Et ils sont furieux, ils disent, comment t'as pu pas tomber? Et ils veulent faire la guerre. Et là, il envoie des anges. Et il n'y a que Yaakov qui peut se battre contre un ange. Et les anges, ils frappent les 400 hommes. Il dit, à qui vous apportez? Il dit, on appartient à ça, au plaisir du corps. Et ils frappent jusqu'à qu'ils disent quoi? On appartient à Yaakov. Et là, ils arrêtent de frapper. Et quoi? Il a récupéré les 400 mondes de délectation pour la Gdusha qu'il avait mis de l'autre côté. Et ça, c'est un Zohar extraordinaire que Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique, et d'une dimension qu'on n'a pas aidé. Et donc, tout ça pour dire quoi? Qu'en vérité, oui, le corps, Chaye Sarah. Oui, cette paracha, elle nous parle de la mort de Sarah, mais non, c'est pas la mort. En réalité, le corps, il est éternel, Chaye Sarah. Le corps, il a un niveau qui est beaucoup plus élevé de l'âme. Le corps, c'est l'essence de Dieu. Et à travers ce corps, il jugule les deux aspects, c'est le chant. Le chant qui jugule à la fois la parole et le souffle. Les deux niveaux. Et ça, c'est quoi? C'est la princesse. Ça, c'est la princesse de Dieu. Mais cette princesse, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de prendre le yud de Sarah, le yud, qui est valeur numérique 10, et il l'a coupé en deux. Pourquoi? Parce que le yud, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passait? L'âme et le corps, ils n'arrivaient pas à se mélanger. L'âme et le corps, ils n'arrivaient pas à s'unifier. Il a pris le yud et il l'a coupé en deux. Il a mis un et chez Sarah et un et chez Abraham, pour que l'âme et le corps se mélangent, pour qu'ils soient unifiés, les deux dans un état de perfection, que chacun il soit en deux, une shlemut, une perfection pour pouvoir recevoir le dévoilement divin. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a enfanté quoi? Ça a enfanté Israël se rire. Et la paracha va nous parler du shiloh, la rencontre. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? On va voir que c'est la paracha qui va parler de la rencontre entre Israël et Rivka. Israël et Rivka, c'est quoi? Le shiloh, la paracha le fait de rencontrer sa moitié. Le fait qu'elle a été séparée parce qu'en vérité, la perfection du corps, en elle, il y avait les deux dimensions. Il a été séparé, le yud, il l'a coupé en deux.
Il a engendré un et chez Sarah et un et chez Abraham pour que les deux ils enfantent. Et cet enfant c'était Israël, ce rire de la délivrance. Et c'est la paracha du Shidour. Le Shidour c'est quoi? Le fait de rechercher sa moitié. Et on voit que dans cette paracha, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette paracha, Abraham va dire, il faut que, à Eliezer, il faut que tu touches mon membre, parce que c'était la Brit Mila. On sait très bien qu'Abraham faisait toutes les mitzvot, mais la Brit Mila c'est une ordonnance de Dieu. C'est une mitzvah que Dieu lui a demandé de faire. Et il lui dit, tu toucheras et tu vas me jurer dessus, de réaliser. C'est-à-dire quoi? De réaliser, de faire cette mitzvah des Shem Shamaï. Tu vas me jurer de rechercher ta femme des Shem Shamaï, de rechercher la femme de mon fils des Shem Shamaï. Et il est parti, il a fait Tfilat Aderet. Et tout s'est passé de façon miraculeuse pour lui. Et il est arrivé, il a fait une prière. Il a dit, moi, je me remets totalement à toi, Dieu. Je me remets totalement à toi. Et avant qu'il finisse de faire la prière, il dit que si une femme elle vient et elle me demande, comme c'est connu, est-ce que tu veux boire, et qu'elle dit en même temps qu'elle va nourrir mes chameaux, ça c'est la femme, parce qu'elle sera liée à la générosité, la femme du fils de mon maître, qui était liée à la rigueur, Israël, et ça ils vont se mélanger, et ça va faire un équilibre. Ça va faire quoi? Ça va faire Jacob. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se réalise avant qu'il finisse de parler, et tout se passe de façon miraculeuse. Et là on va ramener le Midrash, et on va ramener une histoire du Midrash pour faire comprendre quelque chose qui est lié avec cette paracha. Dans le Midrash, il y a marqué qu'une fois, il y a une princesse non juive, elle avait dit à un sage, qu'est-ce qu'il fait maintenant Dieu depuis qu'il a créé le monde? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi il s'occupe? Et le sage, il lui a dit, maintenant qu'il a créé le monde, il fait les shidorim, il fait les rencontres entre hommes et femmes. Elle a dit, quoi, c'est tout? Quoi, il fait ça, c'est tout? Mais moi aussi, je peux faire. Et là, elle ramène 50 gardes, 50 femmes, et elle dit, toi, tu vas avec un tel, toi, tu vas avec un tel, toi, tu vas avec un tel. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Une guerre mondiale. Chacun, il ne s'entendait pas. Il lui a jeté, la femme, elle a jeté les talons dans l'œil et tout ça. Et après, la princesse, elle a loué le bon Dieu, elle a dit, tu es extraordinaire, il n'y a que toi qui peux faire les rencontres entre hommes et femmes. Et juste après ça, il y a une histoire merveilleuse du roi Shlomo Améler, le fils de David, et qui va nous faire comprendre c'est quoi le Shidour et quel rapport avec la paracha. Shlomo Améler, il avait vu par roi Kodesh, par Esprit Saint, que sa fille, elle devait se marier avec quelqu'un. Et il a voulu, comme c'est marqué que c'est Dieu qui fait les shidorim, il a voulu tester Dieu, empêcher que Dieu réalise un shidour, si on peut dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a enfermé sa fille dans une tour, dans une île, entourée de 70 gardes. Et 60 gardes, il me semble, comme on dit chaque soir dans le Klet Shema. Shishim, Giborim, il y a 660 gardes de Shlomo Améler. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, elle devait se marier avec quelqu'un qui était tellement pauvre, c'était un sophère, qu'un soir il pleuvait à torrent. Et tellement qu'il était pauvre, il n'avait pas où s'abriter. Alors il s'est mis sous la carcasse d'un animal. On sait que quand Napoléon il a fait la guerre en Russie, il faisait tellement froid là-bas que les soldats de Napoléon ils se cachaient pour avoir chaud sous les carcasses des animaux. Et lui aussi s'est caché à cette image-là. Et là, il y a eu un oiseau, il s'est mis, tac, il a pris, c'est marqué dans le Midrash Bereshit, ceux qui veulent aller voir, il a pris, tac, sûrement sur la paracha Chaïsara, je ne me souviens plus quelle paracha, mais sûrement celle-là, parce que ça parle des Shidorim. Il a pris la carcasse de l'animal, et il s'est mis à voler. Et il vole. Et d'un coup, non, s'il prend la carcasse, c'est pour manger, il lâche la carcasse, boum, en plein milieu de l'île. Et ça fait un grand boum, la princesse est responsable, qu'est-ce qui se passe, la fille de Shlomo Améler? Et elle vient, elle va voir, et elle voit un individu. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais je sais pas, il lui raconte tout son péché, j'avais froid et je me suis caché. Et elle commence à rire, elle le trouve agréable, et il se plaise. Et bien sûr, c'est un sadique, hein, s'il se marie avec la fille de Shlomo, c'est pas stable. Et qu'est-ce qui se passe? Il décide de se marier. Alors il prend de son sang, et il écrit la Ketouba. Et il prend comme témoin l'ange Michael, et il se marie. Et bien sûr, un an plus tard, il y a un enfant, et il commence à pleurer. Et les gardes les entendent l'enfant pleurer. Alors ils rentrent, et ils voient l'enfant, ils voient toute la situation, et ils commencent à avoir peur. Ils appellent le roi Shlomo, ils envoient un message au roi Shlomo, ils ont peur parce qu'ils se disent, le roi nous a protégés, elle a rencontré quelqu'un, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver? Le roi Shlomo, il arrive,
très heureux, très impatient. Et il vient, et il va voir l'individu, et il me pose quelques questions pour voir. Et il voit que c'est exactement la personne que, par Roi Kodesh, par Esprit Saint, il avait vu, c'était le mazal de sa fille, le shidour, le zénith de sa femme, de sa fille. Et il lui demande comment t'es arrivé. Et il lui raconte tout son épopée, qu'il est parti sur la carcasse. À ce moment-là, ma mère, il a dit, mais Kamocha, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qu'est-ce que ça veut dire cet enseignement? Que même si on est enfermé dans une île déserte, même si on est enfermé, si nous n'avons aucun moyen, Dieu fera le zibou. Dieu fera en sorte que l'homme et la femme soient enfermés. Et ça, il faut avoir foi en ça. Il faut avoir foi en ça. C'est ce que la paracha nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la paracha? Eliezer, Abraham nous dit, jure sur la seule mitzvah que j'ai. Jure que tu vas y aller. Jure que tu vas chercher la fille. Et jure-moi que tu ne vas pas oublier que c'est Dieu qui fait les éboulis. Pourquoi? Jure sur la mitzvah. C'est-à-dire quoi, jure dans la mitzvah? Sache que mitzvah, comme il dira le Baal Shem Tov, c'est du terme safta en vraiment un lien. Sache qu'en vérité, jure dans cette mitzvah, lie-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui fait les éboulis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il s'est lié à Dieu et qu'il n'a pas fait comme Shlomo Ameler des empêchements, il a fait Tfilat Adérer. Il allait très rapidement d'un endroit à l'autre, comme nous dira Rashi. Le jour même, il dit dans le Chumash, c'est le jour même. Comment il a pu aller d'aussi loin, aussi près? Il a parcouru, il y a eu un miracle, il a parcouru des milliers de kilomètres en un instant, il s'est téléporté. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir envisager que c'est possible. Et il a rencontré, il n'a même pas fini de prier. Et elle est venue, c'était elle. C'est quoi? De là, on comprend qu'en vérité, c'est quand on prend conscience, on s'attache à Dieu, on dit oui, c'est toi qui vas me faire rencontrer. C'est pas cette chatranite que je vais appeler. C'est pas ma façon de penser que c'est à cause d'elle ou c'est à cause de ceci. C'est toi qui vas me faire rencontrer ma femme. Et c'est toi qui vas faire en sorte que je la rencontre dès à présent. À l'image du fait que Shlomo il l'avait enfermé dans une île et qu'il y a un oiseau qui est venu. Malgré tout ce qu'on peut dire, même si je pense qu'une chatranite elle m'empêche ou n'importe quoi, ou qu'on ne m'aide pas, quoi, c'est tout. Moi je me lie à toi. Moi je jure sur la mitzvah. Je jure sur la mitzvah, c'est quoi? Je me lie. Mitzvah, c'est un terme safta, je me lie à toi. Je dois chercher ma femme, je la cherche et je suis lié à toi. Je sais que ça va venir par toi. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va faire comme Eliezer. On va devenir un serviteur d'Abraham. Abraham, c'est l'âme. On va être un serviteur pour notre âme et on va faire tuer la Tadérer. C'est-à-dire qu'on va passer à courir des milliers de kilomètres. On va aller très vite. Et on va trouver très vite notre mazal, notre zivoug. Au point que on va demander à Dieu, et même pas on aura le temps de demander que ça se réalisera. Que Dieu va nous apporter notre zivoug. Mais il faut se lier à lui. C'est quoi? Pas croire que ça dépend d'une personne. Pas remettre en sorte que c'est à cause d'elle ou pas à cause d'elle. Comme on expliquera que oui, bien sûr que l'œil ça existe. La preuve, Sarah l'a mis l'œil à Ishmaël et il était très souffrant. Oui, l'œil ça existe, mais il y a un niveau plus haut que l'œil. C'est quoi? C'est que quand on croit que quelqu'un peut nous mettre l'œil, ou c'est que quand je crois qu'il y a quelqu'un qui met un empêchement, qu'à cause d'elle j'aurais pu rencontrer cette femme et cette femme c'était mon zivou, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire Avodazara. Pourquoi? On fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand on croit à ça, qu'est-ce qui se passe? Un ange il vient voir Dieu et dit regarde, ton fils, et Bijuni Vratalam, pour moi Dieu il a créé le monde. Toi tu as créé le monde pour ce fils-là, et lui il croit que c'est à cause d'elle qu'il ne rencontre pas son zivou. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu se comporte, Mida Mida, comment on se comporte? Il se comporte. Alors d'ici il croit ça. On va faire en sorte que ça soit comme ça. Et donc en vérité, les empêchements pour rencontrer notre femme, c'est nous qui les mettons. Comment? C'est quand on croit que c'est à cause des autres. Mais quand on jure sur la misva, qui est la brite c'est quoi? C'est l'alliance de l'âme avec Dieu. Misva, c'est l'attachement, ça vient du terme safta, un lien avec Dieu. Quand on s'attache à notre âme qui est unifiée avec Dieu, à ce lien, on dit oui, c'est toi qui fais les shiudorim, et moi je suis qu'une markava pour toi, je suis qu'un char pour toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On fait tefila derrière, c'est quoi? C'est que c'est Dieu lui-même, à l'image de cet oiseau, que comme c'est expliqué, que Dieu il est comparé à cet oiseau, si on peut dire, il nous porte et il nous emmène sur l'île et il nous lâche devant notre princesse. Et là-bas, on va signer la ketouba avec notre sang. C'est quoi avec notre sang? Avec notre vitalité. On va prendre la ketouba et c'est toute notre vie qui va être dans cette ketouba. Et l'ange Michael, l'ange de la générosité, ça va être notre témoin. À notre mariage, l'ange Michael, il va venir, il va être témoigné qu'en vérité, nous, on a fait une alliance avec Dieu. Nous, on a dit oui, c'est Dieu qui s'occupe des shidorim, comme c'est marqué dans le Midrash. Nous, on a juré sur le bride, c'est quoi? Sur la misva. On s'est lié avec Dieu, on s'est lié avec l'âme. On a compris que ça venait tout par Dieu. Et on s'est lié avec Dieu, et là, Dieu nous a apporté notre shido. On a dévoilé que c'est lui qui fait les rencontres entre hommes et femmes. Il fait en sorte que l'âme et le corps
soit deux aimés qui ne se séparent pas. Et c'est ce que la paracha nous apprend. La paracha de Chaye Sarah, que le corps et l'âme ne sont jamais séparés. Et ils seront éternellement unis. Et que les attachements, on les voit dès à présent. Que ça apporte toutes les bénédictions pour toutes les personnes qui le désirent, matériellement et spirituellement. Et qu'on ait la délivrance dès à présent. Kipshuto. Et voilà, et qu'on dise tous Mashiach, non. Et Admatai pour demain qu'on ouvre les yeux. Allez, de bonnes nouvelles.